Alors bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un sujet qui s'appelle le mythe de la meilleure stratégie. C'est un sujet qui fait débat depuis des années dans le monde de l'entrepreneuriat parce que souvent on va vous dire que telle méthode est la meilleure stratégie. La preuve en est, j'ai récemment rencontré d'autres entrepreneurs qui m'ont parlé d'un nouveau truc qui cartonne aux États-Unis, qui est en train d'arriver en France. Si vous ne voyez pas ce que c'est, croyez-moi, ça ne saurait tarder avant qu'on commence à en parler. En tout cas, le nom, ça s'appelle le Social Media Funnel, donc en français, le tunnel de vente des réseaux sociaux. Pour faire simple, la stratégie, elle fonctionne comme ça. En gros, on va faire de la publicité. On va chercher à promouvoir notamment notre contenu organique sur Instagram. On va mettre en avant des réels, des stories, des trucs comme ça. Donc on va faire de la pub. Mais cette pub, en fait, plutôt que de faire des pubs de contenu, donc par exemple, rejoignez ma masterclass, ma formation, etc., on va vraiment promouvoir notre contenu organique. Le but de cette stratégie, c'est que y a des personnes qui nous découvrent, qui voient nos réels passés, nos stories, et qui commencent à regarder notre contenu. Et dans notre bio, on va mettre, et c'est pour ça que je pense que vous allez ou en entendre parler ou vous l'avez déjà vu passer, on va mettre commente go quelque chose ou envoie-moi par message privé, je sais pas moi, go succès pour réussir à entreprendre ou ce que tu veux. Et donc en fait l'idée, ça va être de prendre du coup les personnes qui vous envoient ces DM là et ensuite derrière de justement mettre en place du setting et du closing. Donc en gros, ces personnes recherchent justement une solution à leurs problèmes parce que sinon elles ne vous envoient pas de DM et on va commencer à entrer dans une conversation et ensuite on va faire la promotion d'une offre, d'un produit, d'un service, de ce que vous voulez. Et donc ça, c'est quelque chose qui apparemment du coup cartonne aux États-Unis depuis maintenant plusieurs mois, peut-être 1 an, 2 ans, je sais pas, et qui est en train d'arriver en France en fait depuis pas mal de temps et qui devrait s'accentuer dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et en fait, on parle de ça comme la nouvelle méthode à utiliser pour réussir, le nouveau système, le truc incroyable. C'est d'ailleurs ce que mettent en avant les personnes qui promouvoient ça dans leur publicité, c'est le nouveau truc pour réussir. Et quand on m'a parlé de ça, je trouvais que c'était intéressant, je pense que c'est quelque chose qui fonctionne effectivement, et que la logique en tout cas qui en découle est fondée sur des vrais fondamentaux, c'est-à-dire que on va faire de la pub pour chercher à se faire découvrir via une audience, et ensuite une fois qu'une personne montre un intérêt pour une solution, on engage une conversation, et puis on essaie d'apporter une solution à son problème. Mais en fait avec ça j'ai une impression de déjà vu. Non pas le social media funnel, mais cette idée en fait que ça y est, on a mis le doigt sur une stratégie incroyable qui fonctionne bien, qu'il faut mettre en place dans votre business parce que ça cartonne, ça truc, ça machin. Ça s'est fait il y a quelques temps, il y a quelques mois en arrière avec le high ticket, donc c'est toujours le cas aujourd'hui, mais passé un moment, il y avait une vraie mode du high ticket, il fallait que tout le monde vende des offres à 2000 €, même des gens qui sont dans des thématiques dans lesquelles il est difficile de dépenser autant d'argent. Avant ça, il y avait la thématique connue de l'accompagnement. Il fallait faire des programmes avec accompagnement. Donc de 12 semaines sur 3 mois. Tout le monde a fait ça, passé un moment. Avant ça encore, il y a eu le membership. Passé un moment, tout le monde avait des offres à abonnement. Et aujourd'hui, plus personne quasiment n'a d'offres à abonnement. Enfin, ce que je veux expliquer en fait, c'est qu'il y a une impression de déjà vu de toutes ces tendances-là, de toutes ces stratégies à chaque fois. Tous les 6 mois environ, il y a un truc qui pop, comme ça, sorti de nulle part, et qui est promu comme étant la nouvelle méthode pour réussir. Et finalement, on se rend compte que au fil du temps, toutes ces tendances-là, les gens finissent par sauter dessus, se disent tiens, je vais mettre ça en place. Pas pour les bonnes raisons, on parlera des bonnes raisons juste après, mais mettre ça en place, et puis finalement, au bout de quelques semaines, quelques mois, arrête et saute sur la tendance d'après, et d'après, etc. Et ça ne marche pas réellement. Pourquoi ça marche pas ? Parce que le problème de ce non-succès, entre guillemets, quand des gens se mettent à essayer ces méthodes-là, le problème vient pas des tendances en elles-mêmes. Si aujourd'hui, par exemple, vous avez lancé un membership et que le membership ne fonctionne plus dans votre business, dans votre activité, que vous avez changé pour l'accompagnement et qu'aujourd'hui vous avez changé pour l'étiquette et que demain vous allez changer pour autre chose, la réalité c'est que le problème ne vient pas finalement de la méthode que vous utilisez. La preuve en est, il y a plein de business aujourd'hui qui tournent encore très très bien avec des memberships. Je pense à Chloé Bloom avec sa Bloom Academy qui continue à perdurer, qui fait du membership depuis des années et ça n'a pas bougé. En fait, le problème vient du fait qu'on cherche quelque chose qui n'existe pas. On cherche une solution magique et universelle, la stratégie parfaite,
qui va fonctionner dans tous les cas, qui va fonctionner peu importe si vous n'avez pas d'expérience, si vous vous lancez, si vous n'aimez pas le machin, le truc. Et finalement, la réalité des choses, c'est que cette stratégie magique, la méthode secrète, elle n'existe pas. Et nous, pourquoi est-ce qu'on y croit ? Parce que, évidemment, il ne faut pas leur en vouloir non plus, mais les personnes qui parlent de ces stratégies-là sont souvent celles qui les vendent. Et donc forcément, quand vous vendez par exemple des formations pour apprendre à closer, dans vos arguments, vous allez dire que le closing c'est la meilleure des choses qui existent. Vous allez dire que c'est la meilleure méthode. Vous allez dire que tout le reste, mis à part le closing, ne fonctionne plus. Que les tunnels de vente ça marche plus, que les lancements ça marche plus, que les memberships c'est terminé. Tout ça vous allez le mettre en avant. Et donc nous on finit par croire à chaque fois qu'il y a une nouvelle méthode que les anciennes ne fonctionnent plus. Et la réalité c'est que tout fonctionne. La réalité c'est qu'aujourd'hui, malgré ce que vous voyez passer dans les publicités, désolé si je vous l'apprends, mais tous les gens qui vous disent oui, faut arrêter les masterclass en direct, ça marche plus, c'était à l'époque, c'était en 2018, en 2019, maintenant ça fonctionne plus, en fait ça fonctionne. Désolé pour ceux qui pensent aussi que les tunnels de vente ça ne fonctionne pas, ça fonctionne. Désolé pour ceux qui pensent que les memberships ne fonctionnent pas, ça fonctionne aussi. Pour ceux qui pensent que le closing ne fonctionne plus, eh bien ça fonctionne. En fait la réalité c'est que toutes les stratégies fonctionnent. Que ce soit en termes de business model, donc on en parlait précédemment, je fais que des formations en evergreen, je lance le programme et puis il reste ouvert toute l'année, ou je fais des lancements avec accompagnement pendant 3 mois, j'accompagne mes clients, etc. Ça fonctionne toujours, même si tout le monde vous dit l'inverse. Le membership, ça fonctionne, donc le business model, mais aussi au-delà du business model, tout le reste. C'est-à-dire que tout le monde va encore une fois vous dire que les petits produits, ça fonctionne plus, qu'il faut des gros produits, et puis au-delà des gros produits, qu'il faut forcément du coaching, et puis des coachs, et puis des machins, des trucs. Non. Un business avec des petits produits, ça fonctionne très bien. Un business avec des gros produits, ça fonctionne très bien. Un business avec de l'accompagnement, des coachés, etc., un mastermind, ce que vous voulez, ça fonctionne. Et l'opposé, l'exact et l'extrême opposé, fonctionne aussi très bien. En fait, ce qu'il faut comprendre derrière cette notion de stratégie parfaite, de stratégie qui fonctionne, etc., c'est que l'idée n'est pas dans la stratégie en elle-même, mais de ce qu'elle représente pour vous. Une stratégie parfaite, c'est pas une stratégie, c'est pas les tunnels de vente, ça fonctionne pour tout le monde, c'est parfait, le closing, ça fonctionne pour tout le monde, c'est parfait. La stratégie parfaite, c'est celle qui, de 1, vous plaît, de 2, que vous allez pouvoir tenir sur la durée, et de 3, qui évidemment est prouvée. Alors pourquoi ? Déjà, il faut qu'elle soit prouvée parce que forcément, si vous voulez que cette méthode fonctionne, il faut qu'elle soit efficace. Il ne faut pas que ce soit des trucs bateaux, mais c'est le cas pour la plupart des stratégies dont on a parlé précédemment. Le closing fonctionne, le funnel fonctionne, les offres à accompagnement fonctionnent, les masterminds fonctionnent, les memberships fonctionnent, tout fonctionne. Donc ça, c'est OK. Maintenant, c'est les 2 autres éléments qui comptent. Le premier, c'est la stratégie qui vous plaît, / vous correspond. Et ça, c'est un élément que néglige énormément de personnes. Que ce soit dans le choix de leurs offres, que ce soit dans le choix du business model de toutes ces choses. Pourquoi est-ce que la plupart des gens n'obtiennent pas de résultats avec les fameuses nouvelles stratégies qui cartonnent et les nouvelles tendances et ne font que sauter de strate en strate depuis des années ? C'est parce qu'elles utilisent des méthodes qui ne leur conviennent pas. Elles ne comprennent pas ce qu'elles aiment faire, dans quoi elles sont douées, elles ne comprennent pas le lifestyle qu'elles veulent avoir et comment choisir un business model qui correspond finalement à ce lifestyle, je vais y arriver, à ce lifestyle-là, et c'est pour ça que ça pêche. Le deuxième élément, c'est qu'elles ne les tiennent pas assez longtemps. Le problème des tendances et de sauter comme ça toutes les 3 semaines de stratégie en stratégie, c'est qu'on ne garde pas une stratégie, on ne persévère pas assez pour finalement y voir les résultats. Pourquoi ? Parce que si vous décidez d'utiliser un tout nouveau business model, moi à l'époque j'ai essayé de lancer un membership, ça fonctionnait très bien. J'ai ouvert 30 places, les 30 places se sont vendues en une demi-journée, et en fait je comptais en ouvrir par la suite encore 30 et 30 et 30 et 30, donc je sais très bien que ça allait marcher. Mais j'ai arrêté pour d'autres raisons, parce que justement je savais que j'allais pas tenir sur la durée, parce qu'encore une fois c'est pas quelque chose qui me correspond à 100%. Et donc c'est pour ça que c'est important de comprendre la nature même de ce que vous allez faire. La nature même des méthodes que vous allez employer, la nature même des produits que vous allez lancer. Je vous prends plusieurs exemples. Par exemple, si vous décidez de mettre en place dans votre business des tunnels de vente, ça va être fait plutôt pour les personnes qui n'aiment pas l'accompagnement, qui veulent pas accompagner les clients, donc avec du coaching, etc. Des personnes qui ne veulent pas perdre du temps tout le temps à organiser des lancements, faire des lancements toutes les semaines, toutes les 2 semaines, toutes les 3 semaines, tous les mois, etc. Faire des gros trucs toute l'année, qui préfèrent plutôt avoir peut-être moins de résultats, mais lisser toute l'année sans effort, plutôt que de lancer tout le temps des gros programmes comme ça, avec des événements en ligne, avec de la publicité pour remplir l'événement et toutes ces choses. Mais encore une fois, ça
correspond à d'autres personnes. L'accompagnement, c'est plus ou moins l'extrême opposé des tunnels de vente, c'est que l'accompagnement, c'est fait pour les personnes qui veulent vraiment connecter avec leurs clients, les personnes qui veulent réellement apporter des résultats parce que on va faire du coaching, parce qu'on va faire des lives, parce que je vais être présent avec toi, je vais t'aider, etc. Ça inclut aussi forcément d'être beaucoup plus disponible, donc d'avoir moins de liberté géographique, temporelle et tout. Je le sais parce que j'en ai fait pendant longtemps. J'ai fait de l'accompagnement pendant près d'1 an. Donc je vendais des programmes et il y avait 3 mois d'accompagnement derrière. Et je peux vous dire que j'ai très vite arrêté, au bout d'1 an quand même, parce que ça me correspondait plus en termes de lifestyle. Parce que je me retrouvais en Malaisie à faire des lives à 2h du matin, parce que c'était 17h en France et que sinon j'allais pas fournir à mes clients un live de qualité, parce que quand vous avez une promo de 40 personnes, vous pouvez pas vous permettre de faire des lives à l'heure qui vous correspond. À 8h du matin ou à 9h, non, il faut faire des lives à l'heure qui correspond à vos clients. Et donc vu que la majorité de mes clients étaient en France, c'était 17-18h en France. Et donc c'est pour ça que comprendre ce que vous voulez, le lifestyle que vous voulez avoir et comment tout ça, finalement ça fonctionne, c'est important. Pareil pour le high ticket. Le high ticket, c'est aussi lié où ça s'adapte plus, on va dire, aux personnes qui veulent faire de l'accompagnement avec du coaching, etc., qui veulent avoir en général dans leur business des setters et des closers, donc des gens qui vont appeler, qui vont faire la promotion du programme. C'est pas indispensable, vous pouvez très bien vendre des programmes high ticket sans closing, mais en général ça va assez de pair, parce que pour vendre une offre à 2-3 000 euros, c'est quand même un petit peu plus facile de le faire avec du closing que juste en envoyant des emails ou en faisant 2 posts Instagram. Et donc c'est important de comprendre tous ces mécanismes-là, parce que la stratégie parfaite, encore une fois, c'est pas réellement la stratégie qui apporte le plus de résultats. Parce que vous avez juste à regarder tous les business qui existent aujourd'hui, tous les entrepreneurs qui vous passionnent, les entrepreneurs qui vous inspirent, les entrepreneurs qui ont un succès dans leur domaine, qui génèrent plusieurs centaines, parfois millions d'euros à l'année, eh bien regardez toutes ces personnes et regardez les business models qu'ils ont. Certains font des lancements 2 ou 3 fois par an, certains n'ont qu'un produit quand d'autres en ont 4, 5, 6, quand d'autres en ont 10, 12, 15, certains vendent des offres à 2500 euros quand d'autres vendent des offres à 1000 euros, ou à 500, ou à 200 euros, certains font de la pub quand d'autres ne font pas de pub, certains font du closing quand d'autres n'en font pas, il y a de tout. Et quand il y a de tout, ce qui compte, c'est comment on prend la décision. On ne prend pas la décision en fonction de ce qui fonctionne, en fonction de la tendance actuelle, en fonction de ce que disent les gens dans les pubs. Par rapport à ça, c'est la stratégie parfaite. On prend la décision par rapport à ce qui compte réellement et ce qui va avoir un impact. Et l'impact, il est là. Donc le but, c'est pas vous demander c'est quoi la stratégie parfaite que je vais utiliser dans mon business. C'est quoi la stratégie qui fonctionne le mieux en 2023. Le but, c'est de vous dire ok, c'est quoi toutes les possibilités que j'ai aujourd'hui. Donc tout ce qui existe en termes de business model, mais aussi en termes d'offres. Et on pourrait aussi aller plus loin sur cette idée en termes de plateforme. La stratégie parfaite de réseaux sociaux n'existe pas. Les gens qui vous disent, encore une fois, oui, il y a certaines choses qui fonctionnent mieux que d'autres, mais il n'existe pas de stratégie ultime et parfaite. La preuve en est, il y a des gens qui réussissent sur Instagram en faisant des posts ou des réels, il y a des gens qui réussissent sur LinkedIn en faisant des publications ou des carousels, des machins, des trucs, il y a des gens qui réussissent sur YouTube avec de longues vidéos postées très peu, donc en gros une vidéo tous les mois ou tous les 2 mois, mais par contre des vidéos très travaillées, et à l'inverse, il y en a qui réussissent en postant des vidéos beaucoup plus fréquemment, mais beaucoup moins travaillées. Donc on peut aller chercher aussi plus loin en ce qui concerne finalement les plateformes et se poser les mêmes questions. YouTube, il n'y a pas de stratégie parfaite. Les shorts, pas les shorts, les vidéos, pas les vidéos. Ce qui compte, c'est quoi ? C'est premièrement ce que vous aimez. Ce que vous aimez faire. Pourquoi ? Parce que ce que vous aimez faire aura forcément un impact sur l'envie que vous allez avoir de le faire, sur la passion et les efforts que vous allez y mettre, et sur la durée que vous serez prêt à tenir, on va dire, par rapport à ça. C'est-à-dire, par exemple, si vous choisissez, ce que vous kiffez, c'est par exemple parler, c'est pas forcément faire du montage de fou, c'est pas forcément scripter des vidéos incroyables ou quoi, en fait sur YouTube il vaut mieux peut-être publier plus de vidéos dans lesquelles vous parlez et puis vous partagez votre opinion et votre vision, parce que c'est ce que vous aimez. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir tenir dans la durée. Et ce qui compte, c'est pas de le faire sur 1 semaine ou 1 mois, mais de le faire sur 1 an. Et quand vous élargissez un petit peu votre horizon et que vous vous dites ok, non pas quelle est la stratégie parfaite aujourd'hui pour les 30 prochains jours, mais qu'est-ce que je pourrais tenir pendant 1 an ? Donc le membership, YouTube, LinkedIn, publier X fois par jour, semaine, ce que vous voulez, tel produit, tel prix, etc. Qu'est-ce que je peux tenir sur la durée pendant 1 an ? Qu'est-ce qui me ferait plaisir ? Dans quoi est-ce que je prendrais mon pied ?
Moi, c'est pareil. Pourquoi je ne fais pas de programme avec accompagnement, donc avec du coaching, etc. Tout simplement parce que c'est pas quelque chose dans lequel je prends réellement mon pied. Moi, ce que j'aime, c'est créer des choses. C'est pour ça que j'aime créer des programmes. C'est pour ça que je préfère un business en fait dans lequel je crée plus de formations que un business monoproduit. Ça me passionnerait pas du tout parce que une fois que le produit est créé, il est créé et puis j'ai pas cette recherche perpétuelle de nouvelles solutions pour mes clients. La deuxième chose qui est très importante, c'est le lifestyle que vous voulez avoir. Pourquoi ? Même principe que ce que je disais précédemment, mais les décisions que vous allez prendre sur la stratégie que vous allez employer aura un impact sur votre lifestyle et sur votre business de manière générale. Mais l'exemple extrême, c'est l'accompagnement, par exemple, avec les lives. Si vous décidez de faire des lives finalement dans votre programme, faudra être à une heure précise, à un endroit précis. Donc, sur la méridienne de la France, pour être sur le fuseau horaire de la France. Mais voilà, vous n'allez pas tenir sur la durée si vous faites des lives à 3h du matin chaque semaine parce que vous êtes à l'étranger. Ou si vous devez vous lever à 4h du matin, à l'inverse, si vous êtes plutôt côté Mexique, États-Unis, pour faire vos lives. Enfin, à un moment donné, ça risque de poser problème. Donc encore une fois, si ça, c'est trop important pour vous, ne faites pas de live. Trouvez une autre façon d'accompagner vos clients et vos clientes, mais ne faites pas de live. Et c'est exactement la même chose avec le style de management, etc. J'ai un défi cette année, c'est de rester 3 dans l'équipe. 4, donc 3 plus moi, donc en gros on est 4. J'ai pas envie de plus. Donc mon challenge, ça va être de me dire comment est-ce que je peux faire plus cette année sans déléguer plus, sans recruter d'autres personnes, sans travailler avec d'autres personnes. Pourquoi ? Parce que quand on travaille avec d'autres personnes, ça inclut de faire plus de management, ça inclut de faire moins ce que j'aime faire. Moi, ce que j'aime, c'est faire ça. C'est faire des vidéos, c'est parler, c'est créer des choses, c'est être dans l'action et non pas juste réfléchir à la stratégie et puis déléguer tout le reste et manager les gens, faire des reviews, des trucs comme ça. J'en fais déjà, pas énormément, mais j'en fais. J'ai pas envie d'avoir une équipe de 10 personnes que je dois gérer. Et ça, c'est pareil. Donc ça veut dire que le business model doit aussi prendre en compte ces conditions-là qui sont très importantes. Troisième point, ça va être les revenus de vos rêves. Pourquoi ? Parce que, en fait, je mets revenus / audience. Alors, de vos rêves actuels, voyez ça comme vous voulez, mais en gros, ce que je vais vous expliquer, c'est que l'impact des revenus que vous voulez générer et de l'audience que vous voulez avoir, enfin, la taille plutôt des revenus que vous voulez générer et de l'audience que vous avez ou que vous voulez avoir, a une importance dans votre stratégie. Pourquoi ? Parce que il faut comprendre que si aujourd'hui, vous avez des dizaines de milliers d'abonnés, sur Insta, LinkedIn, ce que vous voulez. Ça inclut quoi ? Ça inclut, en général, d'avoir des centaines de commentaires sur ces publications. Si vous voulez faire les choses bien, mettre l'algorithme dans votre poche, avoir un compte qui est clean, c'est bien de répondre à ces commentaires. Pareil pour les DM, c'est bien d'y répondre. Donc, plus la taille de votre compte augmente, et moi je le vois de toute façon, plus le SAV, ou les personnes qui vont gérer justement l'opérationnel dans votre business, va augmenter. Donc en gros, traiter 5 DM par jour versus traiter 50 DM par jour, c'est plus la même charge de travail. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audience que vous avez sur les réseaux, est pareil d'un point de vue client du coup, plus vous avez de clients, plus vous avez de SAV, en règle générale, encore une fois, plus vous avez de questions auxquelles il faut répondre, toutes ces choses. Et donc, ça c'est pareil. Est-ce que vous êtes prêt à investir, à prendre une personne qui va peut-être répondre aux DM et aux commentaires à votre place, etc. Donc si vous êtes prêt à le faire, vous pouvez aller chercher du reach, de l'audience, vous pouvez avoir 10, 15, 20, 30, 50 000 abonnés si vous voulez. Par contre, si vous n'êtes pas prêt à le faire, que vous voulez pas, que les réseaux, ça vous saoule, que le truc de commentaires, c'est pas votre truc et tout, dans ce cas-là, il vaudrait mieux, je pense en tout cas, chercher à ne pas forcément, ne pas chercher à grossir tout le temps. Mais du coup, il y aura forcément à un moment donné un problème de croissance en termes de revenus. Parce que si vous ne cherchez plus à vous développer, que vous n'avez plus de nouveaux trafics, eh bien, il faut continuer à faire des ventes. Donc, ou vous multipliez les offres pour que vos clients actuels achètent à nouveau chez vous, vous créez une récurrence, ou vous augmentez vos prix. Pour que, si vous avez 2000 abonnés et que vous voulez faire 20 000 euros par mois, en général, il faut quand même des produits qui sont bien plus chers que faire 20 000 euros par mois avec 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, vous pouvez très bien jouer sur du volume, vendre une offre à 50 euros et faire 20 000 euros par mois. Encore une fois, tout va dépendre de ce que vous voulez en termes de gestion quotidienne, etc. Mais c'est quand même, encore une fois, important à comprendre. Donc toutes ces choses, c'est important de les définir une première fois, de comprendre ce qu'on aime, le lifestyle qu'on veut avoir, l'audience qu'on va avoir, le nombre de clients, avoir une idée, sans avoir un chiffre exact évidemment,
mais comprendre en tout cas tous ces mécanismes pour justement pouvoir vous dire derrière non pas qu'est-ce qui fonctionne le mieux aujourd'hui, parce qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse. Enfin, si, il y en a une d'ailleurs, c'est tout. Tout fonctionne, la pub fonctionne, YouTube Ads, Facebook Ads, tout ce que vous voulez, ça fonctionne. Partez du principe que si ça fonctionne pour les autres, ça fonctionnera pour vous. Maintenant, ça fonctionnera pour vous que si ça respecte certaines conditions qu'on vient de voir. Ce que vous aimez, le lifestyle, les revenus et l'audience que vous voulez avoir. Et ça, je pense que c'est un point qui est assez important, parce que avant de vous dire, en gros, de voir passer la prochaine pub que vous allez voir passer là, après cette vidéo ou ce podcast, de la personne qui vous dit les webinars c'est fini, les tunnels de vente c'est fini, le closing c'est fini, voici la nouvelle méthode pour réussir en 2024, eh bien, dites-vous bien que cette méthode, elle fonctionne probablement aussi bien que ce que vous avez déjà aujourd'hui. Mais surtout, est-ce qu'elle va correspondre au genre de business que vous voulez avoir et à la vie que vous voulez avoir. Ça, c'est une question qui est beaucoup plus importante. Si jamais ce sujet vous intéresse, sachez que j'ai sorti une vidéo YouTube complémentaire sur le sujet avec plus axé business model, donc tous les business models possibles pour pouvoir gagner 10 000 euros par mois. Je vous mets le lien de la vidéo juste en dessous en description. Comme d'habitude, vous pouvez laisser une note sur Apple Podcast si l'épisode vous a plu. Moi, je vous remercie d'avoir regardé ce contenu jusqu'à la fin. Je vous dis à très vite. C'était Tony. Ciao.